Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 9 février 2026, cet épisode, le numéro 2596, s'intitule « Le tapis retrouvé du roi Louis XIV, quel tapis ?» Avant de répondre à cette question, une petite annonce pour vous dire que les textes, les fichiers audio, les notes culturelles et les tournures de phrases utiles ainsi que toutes les choses que j'aime vous présenter pour 2025 sont disponibles. Vous pouvez vous procurer le e-book enrichi des fichiers audio sur onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas. Je ne pensais pas qu'un jour je serais à ce point enthousiasmée à l'idée d'aller voir un tapis. Mardi midi, j'étais dans la cuisine avant que les filles n'arrivent pour le déjeuner. J'allume la radio et je tombe sur un reportage à propos du tapis de Louis XIV. Tout de suite, j'ai l'oreille en alerte. Un tapis de Louis XIV ? Quel tapis ? Je comprends qu'il s'agit d'un tapis exceptionnel qui a été conçu par une manufacture parisienne, mais qui n'a jamais été installé là où il aurait dû l'être. Le tapis est en fait une série de 92 tapis conçus pour être mis bout à bout dans la galerie de 440 mètres qui reliait le château du Louvre au palais des Tuileries, la Grande Galerie. Les tapis ont été dessinés par le peintre Charles Lebrun. Nous sommes en pleine époque baroque et les artistes doivent savoir décliner les motifs. Tout se ressemble mais tout est différent, ce sont les varietas. Les tapis sont réalisés au point noué, une technique que les ateliers de tissage français maîtrisaient bien. La France voulait concurrencer les tapis venus d'Orient. Les tapis n'ont jamais été installés dans la Grande Galerie, parce que, le temps de leur réalisation, 20 ans, Louis XIV était déjà parti à Versailles. Cependant, ils ont été offerts par-ci par-là, on en retrouvait encore un dans le bureau du président de la République jusqu'en 2017. Des copies ont été offertes aussi, des tapis ont été découpés, certains se trouvent même aux États-Unis. Donc, cette exposition de 33 tapis était exceptionnelle et elle avait lieu dans un bâtiment suffisamment grand pour les accueillir, la nef du Grand Palais à Paris. Attention, puisque les tapis sont très fragiles, ils ne seront exposés que 8 jours, a dit la journaliste à la radio. Je me suis précipitée vers mon ordinateur. Ce que je venais d'entendre était passionnant. Je voulais voir ces tapis. J'ai pris une place pour le jeudi matin à l'ouverture. Finalement, Anne-Laure a aussi pris une place et nous nous y sommes rendus ensemble. Le Grand Palais se trouve en bas des Champs-Élysées, en face du Petit Palais. On connaît bien le quartier maintenant. C'est un très joli bâtiment du 19e siècle doté d'une grande verrière, l'écrin parfait pour les tapis de Louis XIV. Il pleuvait quand nous sommes arrivés dans la queue pour entrer jeudi matin. L'exposition du trésor du roi Soleil avait beaucoup de succès. Tout le monde était pressé de rentrer pour s'abriter et faire la queue n'était pas particulièrement agréable entre les râleurs, les soupireurs et les doubleurs. Mais lorsque nous avons franchi la porte de la nef, tout fut soudain oublié. C'était magique. Bien sûr, il y a une suite à cet épisode. Vous la découvrirez mercredi. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Au revoir.